Salut la team, revenons sur la saison 1 des Anneaux de Pouvoir et une nouvelle fois sur l'étranger qui se dévoile petit à petit et dans cette idée, regroupons tout ce que nous savons sur lui. Et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 8000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Commençons par sa magie qui a peut-être enfin un sens. La dernière série fantastique contient un nombre surprenant de rebondissements inattendus et de personnages apparemment originaux. L'un des plus curieux est l'étranger, l'un des seuls personnages vus à ce jour manier de la vraie magie dans la série. Le monde de Tolkien était peut-être celui de la magie et de la sorcellerie, comme on le voit avec de puissants sorciers comme Gandalf, mais il n'en est jamais venu à définir les règles de base de la magie. C'était en fait quelque chose que Tolkien regrettait énormément, comme il a écrit plus tard dans une lettre « Je crains d'avoir été beaucoup trop désinvolte à propos de la magie et surtout l'utilisation du mot ». En vérité, il écrivait à une époque avant qu'il ne devienne à la mode d'établir des systèmes cohérents de magie et de sorcellerie. Il n'est donc pas particulièrement surprenant qu'il ne lui soit jamais venu à l'esprit de formaliser le fonctionnement de sa magie. Pourtant, il avait tendance à diviser la magie en deux catégories, Magia et Goetheia, cette dernière ressemblant le plus à la nécromancie. Dans la tradition de Tolkien, les sorciers comme Gandalf sont en fait apparentés aux anges, des êtres mystiques appelés Maiar qui ont été envoyés de Valinor pour aider dans la guerre contre le mal. Ce n'est donc sûrement pas une coïncidence si l'étranger est arrivé en Terre du Milieu alors que le voile de Valinor se séparait pour un groupe d'elfes. Cela a conduit à la spéculation qu'il pourrait en fait être Gandalf, étant donné que Tolkien a laissé entendre que la plupart des sorciers célèbres avaient visité la Terre du Milieu avant le troisième âge du Seigneur des Anneaux. Il est encore trop tôt pour dire si cela est vrai, mais il est intéressant de noter que certains modèles de sorcellerie de l'étranger deviennent notables et ils pourraient bien faire allusion à sa vraie nature. Aussi puissant qu'il soit, l'étranger n'a utilisé ses pouvoirs qu'une poignée de fois. Il a démontré la télékinésie et la manipulation d'énergie dans l'épisode 2, provoquant une étrange tempête d'énergie magique immédiatement après son impact. Plus tard dans le même épisode, l'étranger s'avança vers Nori de manière menaçante et les arbres eux-mêmes semblèrent s'incliner en réponse à sa rage. Elle a cependant réussi à l'apaiser et plus tard, il a exécuté une magie étrange avec des lucioles les contrôlant, les faisant voler dans les airs pour faire une forme de mystérieuse constellation. Nori et son amie Poppy ont été secouées lorsqu'elles ont réalisé que l'acte avait tué ces lucioles. Ce n'est qu'après l'épisode 5 que l'étranger a ensuite montré sa magie. Il rejoignit les Pieds Velus lors de leur migration et en sauva 3 des wargs en déclenchant une explosion avec son bras. Cela l'a laissé gravement blessé, comme s'il était mourant, il n'a pas pu le restaurer qu'en utilisant un sort de guérison remarquable qui consistait à plonger son bras dans une mare d'eau. L'eau a gelé alors que le sort continuait et la pauvre Nori a failli être prise dedans également. Lorsqu'elle a imprudemment touché sa peau, elle a vu la glace qui avançait également sur son propre corps. Cela semble avoir été un moment de prise de conscience pour Nori car elle a enfin reconnu que la magie de l'étranger pouvait être dangereuse. En regardant attentivement ces exemples, il est possible de noter quelques détails. Ils semblent tous impliquer un transfert d'énergie. L'étranger est arrivé en Terre du Milieu de manière spectaculaire. Il semble aussi fragile que n'importe quel être humain. Et pourtant, il ne s'est pas brûlé lorsqu'il a traversé les cieux et il n'a pas été blessé par un impact qui a laissé un profond cratère dans le sol. Encore plus curieusement, Nori a noté que les flammes entourant l'étranger ne brûlaient pas. L'explication probable est que l'étranger a en quelque sorte absorbé l'énergie qui l'entourait, lui permettant de survivre à cette épreuve. C'était sans doute trop pour lui et il a ensuite relâché, expliquant pourquoi les premières démonstrations de puissance étaient si marquées. Cette même logique expliquerait les lucioles dans l'épisode 2, car la magie qu'il a utilisée pour contrôler les lucioles aurait pu être involontairement tirée de leur propre énergie vitale, expliquant pourquoi elles sont mortes. 3 épisodes plus tard, l'étranger a noirci son propre bas lorsqu'il a puisé dans sa propre énergie vitale pour repousser les wargs. Vraisemblablement, il a ensuite utilisé la chaleur de l'eau pour se soigner, expliquant pourquoi elle a gelé alors même que son corps guérissait. Nori a failli être prise dans ce sort particulier quand elle a touché imprudemment. Jusqu'à présent, toutes les épreuves suggèrent que la magie de l'étranger, clairement magia, selon la classification de Tolkien, implique un transfert d'énergie d'une forme à une autre. Alors est-ce que cette magie est diabolique ?
L'épisode 1 laissait entendre que Magia possédait cette propriété. La poursuite de Sauron par Galadriel l'a conduite dans les terres du Nord, où elle a découvert ce qui semble maintenant avoir été l'endroit où Adar croyait avoir tué Sauron. Là, elle nota que les flammes ne brûlaient pas, apparemment une caractéristique des endroits touchés par la magie la plus noire. Certains téléspectateurs ont à juste titre souligné le parallèle entre ces flammes et celles qui entouraient le soi-disant Météorman dans son cratère, qui était également froide au toucher de Nori. Mais il est fort possible que Galadriel ait involontairement démontré son ignorance. Selon Tolkien, Sauron était lui-même l'un des Maillards, le plus puissant d'entre eux, celui qui est tombé dans les ténèbres. On ne pense pas que d'autres Maillards aient été envoyés en Terre du Milieu au cours du Premier Âge, ce qui signifie qu'il est probablement le seul de son espèce que Galadriel ait jamais rencontré. De plus, il n'y a aucune preuve que les elfes possèdent une magie notable. Ce que Galadriel considère comme de la magie noire pourrait donc simplement être un trait caractéristique de Magia dans cette version du monde de Tolkien. Que Magia attire l'énergie d'une forme à une autre, ce qui signifie que les flammes ne brûlent pas en sa présence, car leur énergie est convertie à un autre but. Si cela est vrai, alors une certaine magie fonctionnait encore dans les terres du Nord, et Galadriel ne s'en est pas rendu compte simplement parce qu'elle ne comprenait pas assez bien le pouvoir. Puis grâce aux exploits magiques de l'étranger dans l'épisode 7, deux théories majeures peuvent désormais s'avérer fausses. La véritable identité de l'étranger reste un secret bien gardé dans les anneaux de pouvoir, mais l'une des plus grandes théories suggère qu'il est en fait Sauron. L'absence du Seigneur des Ténèbres dans la Terre du Milieu du Second Âge est en fait assez étrange, et le pouvoir redoutable de Météorman, combiné à des allusions à un côté sinistre, le désigne comme un candidat de choix pour être Sauron. L'idée que l'étranger est un sorcier tel que Gandalf est tout aussi importante, car ses dons magiques, son apparence grise et son amitié avec les hobbits pointent tous dans une direction de sorcier. Au moment où les nomades pieds velus arrivent au bosquet, une zone proche des terres du sud qui regorge généralement de fruits mûrs, grâce à la récente activation par Adar du volcan, le bosquet est décimé, ne laissant qu'une seule pomme à chaque famille aux pieds poilus. L'étranger chuchote un sort à l'un des arbres morts et les pieds velus se réveillent le lendemain matin pour trouver leur précieux bosquet entièrement régénéré avec des fruits, des feuilles vertes et des fleurs jaillissant du sol. On ne va pas se mentir, ce n'est pas du style de Sauron. L'étranger a déjà accompli des actes de gentillesse, mais ces petites faveurs auraient pu être imputées à Sauron, oubliant qu'il est le redoutable fléau de la Terre du Milieu. De plus, chaque fois que l'étranger a utilisé la magie auparavant, les conséquences ont été soit agressives, soit maléfiques. Le lien potentiel entre l'étranger et Sauron devient encore plus faible si l'on considère que le bosquet a été détruit par des chutes de pierre de la future maison de Sauron, le Mordor. Même sans que ses souvenirs ne tirent sur tous les cylindres, les dégâts de guérison de l'étranger causés par le Mordor ne correspondent pas à la façon dont le Seigneur des Anneaux décrirait Sauron. De nombreuses théories de l'étranger étant Sauron soutiennent également que les étoiles recherchées par le nouvel ami de Nori mèneront vers les terres du Sud, et un instinct primal intérieur le conduit là-bas, sachant que c'était le plan d'urgence si Morgoth perdait. Encore une fois, inverser les dommages causés par le volcan n'a aucun sens si les instincts de l'étranger se souviennent de ce volcan. Et finalement, l'épisode 7 pourrait prouver que l'étranger n'est pas un sorcier. Tolkien est tristement vague en ce qui concerne la magie dans la Terre du Milieu et l'étendue du pouvoir des 5 sorciers. Saruman peut influencer les esprits faibles pour changer la façon dont il est perçu, tandis que Gandalf évoque le feu, des explosions de lumière, désarme les adversaires et guérit les blessures. L'étranger non seulement répare un bosquet brûlé et stérile, mais fait également fleurir ses arbres du jour au lendemain, si ça représente une maîtrise significative de la nature et va bien au-delà de toute démonstration du déploiement magique du gang de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Jusqu'à présent, les pouvoirs de l'étranger se sont largement alignés sur ceux de Gandalf, chuchoter aux insectes, repousser les animaux sauvages, soigner les blessures, etc. Mais l'étranger n'est pas un sorcier, du moins pas typiquement. Les sorciers du Seigneur des Anneaux n'ont pas étudié dans une école peu soucieuse de la santé, de la sécurité, et ont passé leur temps libre à voler sur des balais et à parler à des peintures. Ils étaient à l'origine des esprits maillards, venus de Valinor sur la Terre du Milieu, avec l'ordre d'aider à combattre Sauron. Les maillards sont immensément forts, mais lorsque 5 d'entre eux se sont incarnés en sorciers, leur influence a été considérablement restreinte. Le dernier tour de l'étranger semble plus cohérent avec un maillard régulier et illimité qu'avec un sorcier. De retour dans l'épisode 5, un trio de personnages mystérieux a fait sa première apparition.
L'habitante, la nomade et l'ascète suivaient clairement la piste de l'étranger et portaient certainement une aura maléfique. Les apparences peuvent être trompeuses, cependant, cette première apparition n'offrait aucune preuve ferme si le trio était bon ou mauvais. Les provisions brûlées des pieds velus dans l'épisode 7 confirment que le clan en robe blanche est définitivement diabolique. Leur méchanceté aurait tout son sens si la théorie de l'étranger égale Sauron s'avérait vraie. L'habitante et ses amis seraient probablement de fidèles partisans du Seigneur des Ténèbres. Si l'étranger est un Maya, ces fanatiques maléfiques doivent sûrement être en mission pour tuer l'homme météore de la Terre du Milieu avant qu'il ne réalise sa vraie mission. L'épisode 7 a gravement endommagé 2 théories majeures, mais comme toujours, la seule certitude, c'est l'incertitude. Voilà, je pense que pour cette fois, tout est clair, l'étranger est possiblement un Maya, et donc il doit avoir une mission, mais par contre il va falloir qu'il s'en rappelle, et peut-être qu'il s'en est rappelé trop tard. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.